Et t'as essayé de le rendre jaloux avec quelqu'un? Je sais pas, lui dire par exemple qu'un des mecs au boulot de drague. Qui? Non, merci. Non. Mais non, mais je me vois pas du tout lui faire ça. Ouais, non, t'as raison, c'est une mauvaise idée. C'est puéril. C'est nul, horrible, odieux, con. Oublie. Non, mais c'est surtout que je crois pas que ça marche. Enfin, ça pourrait le faire moyen. J'ai peur que ça marche moyen. C'est un titre plutôt, on va dire, énigmatique, enfin je sais pas trop, et en même temps très imagé. Mais il fonctionne très bien avec le film où on a grosso modo une alternance jour-nuit, une idée de déguisement. Je pense que l'une des clés, bizarrement, le personnage en pointillé du japonais, il donne aussi ce rythme-là au film, quoi. C'est-à-dire qu'il a une vie végétative le jour, et le soir il a une vie plutôt débridée et sexuelle. Du coup on était sur ce cycle de métamorphose. Je trouve que c'était un titre, comment dire, plutôt accueillant en fait, voilà. Alors concernant l'improvisation des dialogues, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire qu'il y avait une base très écrite, qu'on a gardée ou pas, par exemple la scène du bureau, c'est à la réplique près, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après je suis pas hermétique à l'idée de l'échanger si ça va pas aux acteurs. C'est ça aussi qui a gêné en casting, vous rencontrez Nina ou une autre actrice, vous allez vous rendre compte qu'une réplique marche avec Nina ou marche pas avec Nina, marche avec une autre actrice, que son ton fonctionne. Donc il y a une part d'impro, mais toujours en partant du texte, parfois, mais c'est à la fois de l'impro et de la reconstruction, c'est quand par exemple un dialogue résiste à un acteur, bon, on se prend 10 minutes, on est dans un coin. La plus grosse impro, je crois, du film, c'est que la scène de fin était très écrite. En fait, elle était beaucoup plus noire au départ. Et en fait, j'ai longtemps eu des regrets là-dessus parce que ça se termine sur une fin beaucoup plus ambiguë. Mais je trouve qu'en même temps, sur le plateau, et c'est la première fois que je faisais ça, là, on est vraiment dans l'impro pur et dans. En fait, vraiment dans typiquement ce qui était une des axes du film pour synthétiser, c'est-à-dire une base écrite à partir de laquelle soit on retravaille, on en garde des parties, on en change d'autres. Et donc pour la fin, je m'étais dit que les personnages, j'en avais tellement chié, que ce soit elle, lui, que fait terminer sur une fin un peu plus légère quand même. Tu sais la blague que j'ai faite tout à l'heure, celle qui t'a fait rire? Bah c'était vrai, tu me plais vraiment. C'était pas une blague en fait. C'est une crêpe au jambon? Alors la costumière est arrivée aussi très tard sur le film. Elle a travaillé avec le chef opérateur et moi. Et bizarrement, on était un peu instinctivement, on a trouvé le look du personnage. Par exemple, le cache-oreille, c'était une idée de Nina. Et Nina, je pense que le cache-oreille, il a vachement aidé à trouver le personnage. Et elle jouait, et à un moment, il est presque devenu, on tournait, on se rendait compte qu'il était dans toutes les prises. Et, les décors, par exemple, la rue où elle vomit, j'adorais le mur derrière. On a essayé vraiment de créer une espèce de petite bulle autour des personnages, c'est-à-dire que les costumes soient vite reconnaissables, et surtout que le décor soit toujours un peu fermé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas toujours des perspectives. Et l'idée, c'était vraiment. L'exemple est peut-être mal choisi, mais vous voyez ces boules de neige là qu'on retourne. C'est un peu comme ça que je voyais l'univers du film, pas tant pour ce qui est à l'intérieur, mais de l'idée de le fermer. Et ce que je me disais, c'est qu'en le fermant, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'idée que les personnages étaient vraiment dans un aquarium.